de façon de démarrer une vidéo, je vous l'accorde. Vous l'aurez tous compris, Pumba est décédé. Samedi, quand je suis rentrée de l'exposition de Bar-les-Orgues. De toute façon, je m'y attendais, étant donné que chaque fois que je m'éloigne de l'élevage, comme je vous l'ai déjà dit, systématiquement il y a un problème à l'élevage. Je vais arrêter mes essuie-glaces. Et donc ce matin, je l'emmène tout simplement à faire une autopsie. Voilà, je veux savoir de quoi il est mort. Alors j'ai eu le monsieur, il a l'air très très bien, j'ai eu le monsieur au téléphone, il m'expliquait que la congélation c'est bien, mais ça détruit aussi pour la recherche en bactéries, donc bon ça va, moi il n'a pas été congelé il y a très longtemps, ce qui fait qu'on devrait quand même pouvoir trouver, et idem quand on ne les congèle pas, il y a des espèces de le je sais pas quoi, qui se mettent dans la volaille, désolé vous bougez constamment, c'est pénible, qui se mettent dans la volaille et qui font que tout simplement on a des difficultés à trouver les bactéries également. Donc voilà, alors je vous montre pas, je l'ai mis dans le coffre parce que moi-même j'ai beaucoup de mal avec ça, le voir, et c'est surtout que je sais qu'il y a des gens qui ont une hypersensibilité comme ma petite Cécile et qui craignent ce genre de choses. Et je vous avouerai que de voir Pumba dans un sac poubelle, c'est compliqué. C'est très compliqué. J'ai eu déjà bien pire. J'ai déjà vu mon père dans un sac poubelle. Pour moi, je dirais un sac mortuaire, c'est ça. Donc j'ai gardé un très mauvais souvenir de ce genre de choses. Et voilà. Bref. Je vais là, j'en ai pour à peu près une demi-heure de route. Je ne sais pas si j'aurai les résultats dans la journée. Au cas où, de toute façon, je vous tiens au courant. Mais on démarre cette vidéo sur un autre sujet. Je vous parle du matériel que j'ai acheté lors de l'exposition. Et j'ai trouvé une lampe chauffante qui est énorme. Voilà. Donc, et en plus pour pas cher. Donc voilà, allez c'est parti, on se retrouve dans une nouvelle vidéo juste après le générique. Salut à tous. Alors comme tu as pu le voir, c'est une journée pas terrible aujourd'hui. J'ai envie de te dire, ça va avec le temps, il fait que pleuvoir, voilà, c'est tout noir partout. Bon là ça rend pas en téléphone, mais voilà, bref, c'est un temps pourri. On a même eu de la grêle tout à l'heure. Oui, de la grêle au mois de novembre. Bref, j'aurai les résultats pour l'autopsie. Normalement, il sera autopsié demain, étant donné qu'il était congelé. Donc, ils seront obligés d'attendre que le coq décongèle. Suite à ça, selon les résultats de l'autopsie, ils feront une recherche bactérienne, bactériologique, je sais pas quoi, ce qu'il m'a dit, pour voir s'il y avait des bactéries responsables de son décès. Oups, ça glisse. Et puis voilà, pour savoir si on sera fixé, en espérant que la congélation n'ait pas endommagé les cellules qui seront en recherche. Mais bon, voilà, je vous tiendrai au courant. De toute façon, je ne sais pas quand va se finir cette vidéo. Est-ce que j'attendrai demain d'avoir les résultats au cas où de l'autopsie, s'il me donne déjà quelques infos par téléphone, pour savoir voilà ce qu'il en est, au cas où, je verrai ça. Comme tu peux le voir, on a Tara qui est là et on a Erika qui est là.
Et oui, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes. Alors pour le moment, elles sont ensemble. Alors je vais pas te dire qu'elles se chantent une berceuse le soir pour s'endormir toutes les deux, hein. Elles sont ensemble, c'est déjà bien. Tara, on voit qu'elle elle s'est approprié un peu les lieux, mais bon, le soir je la rentre quand même en haut là-bas. Et puis la journée, je les laisse ensemble. Je suis déjà contente qu'elles se supportent dans le même poulailler. C'est déjà bon signe. C'est une bonne chose. Je pense qu'il faudra encore quelques jours et que tout se passera très bien. Attendez, je vais rentrer. Ça va ma chérie d'Erika? Oui ma poupée. Oui ma bêche. Attends, je referme, je ne veux pas que vous sortiez parce que le temps il est pas au top. Donc voilà, Erika est toujours dans la mue, elle n'a toujours pas repris son plumage de base. Vous voyez, elle n'a plus de queue. Elle a les ailes, elles sont complètement dégarnies. Au niveau du camail aussi, c'est un peu la galère. Mais bon, elle va se refaire petit à petit. Et je voulais vous montrer un truc tout bête, tout astuce. Vous savez, le petit poulailler des loulous là. Pour pas que ça prenne la pluie sous la palette. Ben, j'ai retrouvé des chutes de plexi. En fait, j'ai fait le truc tout bête, tout idiot, mais qui fonctionne bien. En fait, je les ai placés comme ça, de chaque côté. Au moins, ça me permet de mettre la mangeoire de ce côté. Et au moins, quand ça pleut, ben, ça ne descend pas droit comme ça pour partir dessous, comme le terrain est un peu en pente. Voilà, la pluie glisse dessus. Et ça leur fait une zone sèche un peu plus large. J'ai fait ça des deux côtés. Voilà. Tout con. Je voulais le partager avec vous, parce que si des fois ça peut vous aider. Du simple plexi, ça coupe pas la lumière, ça fait pas un point noir, enfin un point sombre dessous. Qu'est-ce que tu veux toi encore? Mais oui, je sais, je t'ai pas fait de câlin. Maman elle a fait des câlins à personne aujourd'hui. Elle n'avait pas envie. Pas envie, pas envie, pas envie. Et pourtant, vous êtes ma petite lumière, hein. Oui, vous êtes ma petite lumière. Oui. Quand il fait noir, c'est la lumière. Voilà. Hein mes loulous? Oui, tu veux me piquer toi. Enfin bref, donc vous voyez, ça permet d'avoir une grande zone, un peu plus grande, bien à l'abri. Mais qu'est-ce que tu veux, chouchou? Je vais pas te prendre avec moi, tu es tout trempé. Oui, tu es trempé, mon bébé. Allez, viens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi, moi? Hein? Oui. Mais oui, attends, bisou. Voilà, tu seras le seul qui aura un bisou aujourd'hui. Non, il y a ma crotte aussi. Bref, je voulais vous faire voir ça. J'essaye de me changer les idées, donc j'essaye de trouver des trucs à faire. Ici, je pense que je vais changer un petit peu, modifier le truc. Bon, les clapiers vont rester parce que ça reste quand même un parc qui m'est utile. Je pense qu'ici, je vais tout simplement acheter un parc comme il y a, vous savez, un enclos comme il y a à Chamallow, à Titan, je suis perdue. Comme il y a à Titan là-bas, mais moins grand. J'en ai vu des 2 par 2 et je pense que je vais venir l'encastrer là-dedans. C'est-à-dire le fond, je ne mettrai pas de grillage, puisqu'il y a déjà un grillage, il y a déjà un filet. Et je vais venir l'encastrer comme ça, qui prennent les clapiers. Comme ça, il viendra jusque là. Voilà, et ça fera toute cette zone-là sèche, parce que eux, le problème, c'est que, vous voyez, tous les parcs, ils ont tous un abri. Eux, il n'y en a pas. Donc, ceux qui seront là, ils n'auront jamais d'abri. Donc, vu qu'il y a un toit qui aura une bâche par-dessus, ça leur permettra d'avoir toute cette zone-là à l'abri de la pluie. Voilà. C'est le petit projet que j'ai dans la tête, qui se réalisera très certainement. Hop, je vais aller me mettre un peu plus à l'abri, parce que là, ça pleuviote. L'humidité, j'en ai marre. Ça fait des mois qu'on est dans l'humidité, même si on a du soleil entre temps. Les sols, ils regorgent de flotte. Ça sèche pas, même quand on a une journée entière de soleil. On marche dans l'herbe, ça bousille tout. Enfin bref. Donc ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui, c'était essentiellement l'abreuvoir. Vous savez, je vous ai montré sur la vidéo de l'expo. Je vous avais fait voir un abreuvoir que j'ai acheté. J'en ai acheté 2. Donc je vais vous le faire voir. Je vais le monter avec vous pour vous présenter la bête. Je le trouve fort sympathique et franchement, ouais, c'est très intéressant. Bon, la couleur, comme je vous ai dit, c'est pas mon truc, mais bon, voilà, ça passe. Et puis, je voulais vous faire voir également, j'ai trouvé une lampe chauffante. Alors, quand je vois le prix que ça coûte dans les magasins, je me dis, mon Dieu. Donc là, si vous avez la lampe chauffante, c'est une lampe basique. Hein. Alors, il m'a mis tout ça là-dedans, c'est bien.
c'est tout coincé. Voilà. On a le petit culot hein, pour aller visser l'ampoule dedans. Voilà, elle est réglable. Alors vous avez un bouton ici on 1 et 2. Donc par exemple si vous mettez une 60 watts dans la machine là, vous appuyez sur 2, ça va vous donner du 60 watts. Vous appuyez sur 1, ça va vous distribuer du 30 watts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous utilisez une ampoule, c'est bien ce système là, parce que quand vous utilisez une ampoule par exemple pour vos poussins qui fait 100, 150 watts, il y en a jusqu'à 175 watts, au fur et à mesure qu'ils grandissent, vous n'avez plus besoin d'utiliser la puissance maximum. Donc vous appuyez sur le 1 et ça vous distribue la moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Ou par exemple la nuit vous leur mettez la puissance forte et puis la journée vous leur mettez la puissance minimum. Voilà, donc ça c'est très bien, j'adore ce genre de lampe. Voilà, et alors là j'ai trouvé vraiment ce que je ne voyais jamais dans les commerces, c'est regarder la taille du truc. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est hyper large. Moi celle que j'ai ce sont des, voilà, c'est la taille presque d'une ampoule quoi. Et là elle est énorme, elle est juste énorme. Donc ça va couvrir une surface plus large. Un périmètre plus large ça va dégager un périmètre plus large de chaleur parce que bon, étant donné qu'elles sont en forme un petit peu de cloche comme ça, voilà, elles partent comme ça, ça continue dans le diamètre à s'élargir, plus ça va au sol et plus ça s'élargit dans le diamètre. Donc je trouve ça très intéressant quand on a une grande éleveuse. Alors je ne conseille pas de mettre ça dans une petite éleveuse de la taille d'une cage, hein. Ou alors il va falloir la mettre assez basse parce que sinon ils n'auront pas de zone froide. Voilà, là je l'ai prise pour mettre dans la grande éleveuse. Ça se fixe là-dessus. Donc je la monterai plus tard, hein. Je ne vais pas la monter tout de suite, ça ne sert à rien. J'en ai pas l'utilité. Voilà, donc je vais remettre tout ça là-dedans. Je ne sais pas pour vos oreilles, hein, c'est avec le bruit de ferraille là. Et j'ai trouvé les fameuses ampoules qui sont là. Et ça c'est très 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 bien parce que ce sont des 60 watts. Voilà. Donc ça faisait longtemps que j'en cherchais, que je disais c'est pas possible qu'on n'ait pas des ampoules rouges de petite intensité quoi, vous voyez. Donc là je suis contente, ça va me faire du 60 watts, ça sera plus économique. Voilà, et pour le coup, alors j'ai des 100 watts, j'ai des 150 watts, et là j'aurai des 60 watts. Donc quand les poussins commencent à atteindre, vous voyez, les 3 semaines, je vire les 100 watts et puis je passe à la 60. Voilà. Et après, je peux réduire encore à 30 avec le petit interrupteur qui est là. Voilà. Bon, écoutez, on va monter la bestiole là, en espérant que je ne vais pas me prendre la pluie sur le coin de la pomme, parce que ça m'embêterait un petit peu. Et puis, on se retrouve tout de suite. Bon, alors, il n'y a rien de compliqué dans le montage, hein. Je vous ai juste voir pour parler de cet abreuvoir. J'ai mis ma capuche parce qu'il pleut. Et oui, soyons fous, sous la pluie on fait les choses, c'est pas grave, ça fait du bien au cerveau, ça permet de, bref, vous m'avez compris quoi. Donc voilà, là vous avez la petite poche avec un petit peu de matériel, vous avez une notice, je vais l'ouvrir, ça m'embêter. Voilà, vous avez une petite notice explicative ici. Voilà, on vous dit dans l'ordre des choses qui sont à faire. Donc voilà, tout simple. Vous avez l'abreuvoir qui est là. On dirait un vieux pot de chambre, vous savez, à l'époque. Mes grands-parents, ils avaient ça chez eux. Bref, on va pas débattre sur ce genre de sujet. On n'est pas là pour ça. Hop. Donc ça, c'est le cul de l'appareil. On a le flotteur qui est là. On va prendre les petites pièces en essayant de ne pas les perdre. Donc vous avez cette petite bestiole qui vient là. Hop. Vous savez ça avec vous avez ça avec le pas de vis ici. Voilà, tout simplement. Pas perdre la petite pièce qui est là. Ça va venir à l'intérieur, là où il y a mon doigt là-bas. On va boucher le trou. Hop là. Voilà, on va essayer que ça ne tombe pas au fond. Ensuite, vous avez ces deux petites parties-là. Mais avant, on va venir mettre ça ici. C'est comme un petit coussin en fait. On va venir le mettre là. Voilà. Ici. Bon, Sandrine. Hop.
Hop, ici vous avez l'anse, la anse du seau. Et là vous avez la partie abreuvoir. Et vous voyez que vous avez un crou là qui passe de l'autre côté. Voilà, donc il suffit tout simplement de venir poser la partie ici, voilà, au centre, tant qu'à faire, hein, si possible, c'est mieux. Alors ah oui, attendez, d'abord, il y avait autre chose à faire. Vous avez la petite pastille bleue que je viens de tomber qui est là. Vous avez la partie qui est là. Donc tout simplement, vous prenez cette partie-là et vous la glissez ici. Voilà, vous voyez, elle ne bouge plus une fois qu'elle y est. C'est là où il y a le débit de l'eau, tout simplement. Après, je retourne ceci. Là, je viens mettre ça par-dessus. Bien évidemment, j'ai ma vis. Ensuite, vous avez cette partie-là, ici. Vous voyez, ça fait comme une sorte d'écrou. Et là, au milieu, vous avez le dessin de l'écrou. Donc ça, vous le rentrez comme ça. Voilà. Et ça va s'auto-serrer quand vous allez être de l'autre côté pour serrer votre espèce de vis en plastique, là. Donc je fais ça. Je viens là, je retourne. Allez, on va travailler comme une... Attendez, je reviens, hein. Je suis pas partie. C'est que je suis pas habituée à travailler comme ça, moi. Voilà, et vous venez visser tout simplement la partie qui est là. Voilà. Et donc, hop. Alors, vous vissez. Là, il faut bien l'enfoncer, évidemment. Alors, il faut trouver le bon pas de vis, ça c'est sûr. Voilà. Et hop, en vissant, ça va venir visser votre fond, en fait. Vous voyez, je ne vous fais rien voir, en fait. Sandrine commence à partir en sucette, là. Ah, faut m'excuser, je suis fatiguée. Je dors très mal en ce moment. Donc voilà, vous avez au fond votre vis qui est faite. Vous avez ça. Là, sur cette partie-là, vous avez juste un petit bitonio, là. Comme ça, à venir rentrer dans le trou dans le trou, en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout. Ni plus, ni moins. Et vous avez votre partie bleue qui est là avec le débit de la flotte. Voilà. Hop. Ensuite, elle est où mon anse? Je l'ai cassée, je l'ai jetée. Hop, elle est là. Donc ça, ben, vous avez les encoches là. Hein, je sais pas. Hop, ça, je pense qu'il va falloir forcer un peu pour le mettre. Oh, Sandrine, t'essayes de pas le casser. Je suis capable de le casser, je vous le dis. Je suis capable parce que je suis pas moi-même. Ah, putain, c'est quoi cette blague? Il y a un sens pour le mettre, hein? C'est quoi ces petits cailloux qui m'embêtent là? Qu'est-ce que c'est ça? Oh pauvre. Pauvre de nous. J'ai pas de force en fait. C'est la triste histoire de ma vie, ça, avec cette putain de maladie. Là, je suis en train de me tuer les articulations, c'est tout ce que je fais. Et des fois, j'arrive même plus à ouvrir une bouteille d'eau, je vous le dis. Hein. Quand on boit comme ça, on dirait pas. Hein. On se dit, hop, 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 elle est balèze, Sandrine. Nakache, ouais. Nakache, Sandrine, elle a rien dans les mains et dans les doigts. Je vous dis, des fois, c'est Yvan qui m'ouvre les bouteilles d'eau, j'y arrive même plus. Tellement que j'ai mal à mes doigts. Et là, je me suis en train de me tuer pour une putain de danse. Qu'est-ce que je fais là? Eh ben, ne va pas s'en aller, Lance, hein, je vous le dis, moi. Voilà. Ouh. Alors, je vous rassure, vous ne forcerez pas autant que ça, vous, pour la mettre. Hein. C'est juste que je vous dis, j'ai mal dans les mains, vous voyez. J'ai mal. C'est pas parce que je le dis pas constamment que les douleurs sont pas là. Et comme en plus en ce moment, je suis pas top moralement, et bien on le sait tous, hein, quand on n'est pas bien dans sa tête, ça amplifie les douleurs. Voilà, on a des inflammations dues au stress. Donc voilà, mon petit pot de chambre. Il est pas mignon? Il est pas mignon ce petit pot de chambre, hein?
Oui. Voilà, donc là c'est bien parce que voilà, vous mettez votre flotte là-dedans. Hop, c'est facile à remplir. Contrairement aux autres abreuvoirs, voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Vous arrivez avec votre arrosoir, vous remplissez, hop, terminé, Tintin. C'est à l'abri de tout. Après, j'ai pas trop compris encore le système là de pourquoi ça et pourquoi ça. Pourquoi ces deux petites choses là au fond là. Il faut que je me renseigne. J'ai pas demandé au vendeur, rien du tout. J'avais pas trop ma tête à l'expo. Je sais pas si vous avez vu tous ma vidéo de l'expo. Je me suis pas très appliquée dans mon montage. Je me suis pas très appliquée parce que tout simplement quand je suis rentrée le soir et que je devais faire le montage le soir même, je l'ai pas fait puisque Pumba, je suis rentrée, je l'ai trouvé mort et que j'ai passé une nuit horrible et que j'ai fait le montage le lendemain, mais je vous le dis franchement, j'avais ni l'envie, ni le cœur, ni le plaisir de le faire. Je l'ai fait juste pour essayer de m'occuper et d'avoir la tête ailleurs. Enfin ailleurs. De ne pas cogiter en fait, parce que quand on fait un montage, on est obligé de réfléchir, on est obligé de... Voilà, il y a plein de trucs à faire. On dirait pas comme ça, mais c'est très long. Je passe par 2 logiciels. Un sur mon téléphone, après un autre sur le PC. Et ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps. Les transitions entre les images, les photos, les vidéos, enfin tout le bazar quoi, que vous ne voyez pas forcément. Mais voilà, ça m'a occupé la tête, ça m'a occupé l'esprit. Et c'est tout ce que j'avais besoin. Bon, on va remplir quand même l'abreuvoir. Ils n'ont pas kiffé que je rentre avec ça dans le poulailler. J'ai envie de te dire, on s'en fout, hein. Ils vont s'y faire. Ah, par contre, c'est le côté flashy que j'aime pas. Pouf. Pourquoi ils font toujours des trucs fluo pour mettre dans les poulaillers? Expliquons-moi. Oh, c'est pas un poulailler Lego, là. Hein. Je comprends pas qu'ils nous balancent toujours des couleurs hyper flashy comme ça. Pardon? Oui. Voilà. Donc, le côté pratique, il n'y a pas besoin de viser. Hein. Tu prends, tu ouvres. Allez. Voilà. Tu mets là. Alors, je vois pas d'où arriver en bas, hein? Non? Ah si, ça y est. Ah oui. Ça va, ça coule. Bon, ben ça c'est une bonne chose. Et au moins, là c'est parfait. Si j'ai un produit à mettre, hop, en soin, hop, je peux le faire comme ça. Mais ça fait vraiment peau de chambre. Hein. Mon Dieu. Alors, ça coule ou ça coule pas? Oui, ça se remplit petit à petit. Alors, je pense que la petite goupille bleue qu'il y a dedans, ça doit être justement pour faire remplir le niveau, en fait. Parce que là, je trouve que c'est bas quand même. Bon, après, mon truc, il n'est pas droit, là. J'ai encore un sol, moi, qui n'est pas droit. Vous savez bien que il n'y a rien de droit ici. Déjà, moi, je ne suis pas droite. Donc, comment voulez-vous que mes sols soient droits? Ouais, c'est bizarre. J'arrive pas à voir en fait si l'eau elle monte petit à petit. Ouais, j'ai l'impression que ça monte. Tu veux aller voir chez Annette? Viens voir Pépette. Tu viens? Viens nous faire le test. T'as peur? Il y a bien un moment où tu vas avoir soif, hein. Faudra que tu y ailles. Hein. Oui, c'est en train de monter tout doucement en fait. Vraiment tout doucement. Donc là, le côté pratique que moi j'aime bien sur cet abreuvoir, c'est que contrairement aux autres que vous venez, que vous tournez là, vous savez, avec les petites languettes là, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de déperdition. Voilà, l'eau elle arrive à un certain niveau, elle va s'arrêter, alors que les autres, quand vous coulez un peu trop l'eau, ça passe par le, vous savez, l'espèce de truc là, des tétines que vous avez là. Et ça goutte en dessous. Donc là, c'est pas le cas. Ouais, il se remplit, mais tout doucement, tranquillou bilou. Voilà, on peut voir que l'eau elle monte là, et là pareil, enfin vous voyez pas grand chose avec le rouge. Moi je le vois, voilà, vous voyez. Non, c'est pas mal du tout. J'apprécie fortement même. La seule chose que j'apprécie pas, c'est la couleur. Non mais franchement, ça va quoi. Ça va. Ouais, voilà. Si je le soulève un peu, là on a la bouche d'air, donc oui, ça va recouler.
effectivement. Bon, bah écoutez, hein, on verra dans le temps ce que ça vaut. Je les ai vus sur internet d'ailleurs, je sais plus sur quel site. En cherchant hier, ouais, je sais plus sur quel site. Si je le retrouve, je vous mettrai le lien. Il les vendait, je crois, 2 € de plus cher sur le site que je l'ai acheté moi. Je crois sur le site, il était à 27 €, un truc comme ça. Et moi, je l'ai payé 24,90 €. Donc voilà. Bah écoutez. Bon, on est vendredi après-midi, mi-de-journée. J'ai pas reçu les résultats d'analyse de sang de Pumba. J'attends jusqu'à ce soir, dernier délai, au cas où si je les reçois dans la soirée, je vous le mettrai les résultats pendant le montage. Sinon, je vous ferai un post quand j'aurai reçu les résultats. Donc voilà, aujourd'hui j'ai gratté un petit peu tous les parcs, j'ai gratté aussi chez les Brahmas, j'ai un peu viré les feuilles partout. Là, j'ai mis de la paille aux filles, mais je vais mettre ici, remplir ici de paille, car ce soir je compte bien faire rentrer Erika et Tara ensemble dans le clapier double là, qui est communicant. Voilà, donc il faut que je nettoie celui-là et que je remette de la paille. Je préfère mettre de la paille là parce que comme c'est des clapiers, la paille, il faut dire ce qu'il y a, ça tient plus chaud que la chips. Donc là, on est avec les gros loulous. Tout le monde se porte bien. Ça va, Pumba? Pumba, oh mon Dieu. Ça va rester de toute façon. Hein. Timon, viens mon Timon. Pépette. Donc tout le monde a l'air de bien se porter. Ils sont sortis hier dans toute la prairie, dans la prairie, dans le potager. Là, aujourd'hui, je ne les ai pas sortis. Et ben alors, elle a du mal à passer ton herbe? Donc, ah, elle s'est coincée quelque chose, la miss, là. Qu'est-ce que t'as fait, Nala? Nala? Bon, ça a l'air d'avoir passé. Ouais, elle a avalé quelque chose de travers. Donc, voilà, ils vont très bien. Ça mange. Hein? Voilà, ouais, quand on fait voir le seau, là, on arrive en courant, hein. Regarde. Il n'y a rien, il est vide. Et ouais, il est vide. Donc ils vont très très bien pour le moment, il n'y a pas de souci. Donc j'ai revermifugé les loulous, j'ai eu ma veto au téléphone. Ma veto m'a dit de refaire dans 15 jours, donc j'ai donné au Téniverme. Il s'avère que tout simplement, Emmanuel avait traité les vers un mois avant qu'ils arrivent ici et avec du soluverme que son veto lui donnait, et soluverme ça ne traite absolument pas les capillaires. Donc je vous le répète, le vermifuge doit traiter au minimum les capillaires et les ascaris. Ce sont les vers quand même qui se répandent le plus facilement au niveau des volailles. Donc moi le Téniverme il couvre ces deux sortes de vers et en plus il a un large spectre. Donc voilà, n'importe comment, j'ai fait l'erreur, j'aurais dû demander à Emmanuel avec quoi elle avait traité ces sujets, et si je l'avais fait, j'aurais su que le soluverme c'était pas un bon vermifuge, donc j'aurais refait un vermifuge par-dessus. Résultat, voilà, Pumba était infesté, mais vraiment infesté. Quand ils ont ouvert le corps de Pumba, il y avait des vers qui sortaient, voilà, qui étaient morts, mais qui sortaient il en avait de partout. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, on dirait dans ces cas-là, on apprend de ses erreurs, mais là c'est une erreur qui a coûté la vie. Donc voilà, je suis juste dégoûtée parce que le pauvre loulou, voilà. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, j'en ai assez plein la tête, plein le dos, voilà, je vais pas vous faire vous saouler avec ça. Du coup, je vous dis, dès que j'aurai les résultats, je vous mettrai tout simplement, en espérant les avoir d'ici ce soir. J'y crois pas trop, hein, le vendredi en général dans les bureaux, hein, on sait comment ça se passe, et ce qui est normal, hein, c'est fin de semaine. Bref. Du coup, voilà, les loulous vont bien, c'est le principal. Pour le moment, tout le monde est alerte, tout le monde mange bien. J'ai vérifié les fientes, vous voyez, je passe le râteau 2 fois par jour. Je ramasse à la pelle, ça me permet de vérifier 2 fois dans la journée la consistance des fientes pour voir si elles sont normales ou pas. C'est très important de le faire. Parce que j'ai envie de te dire que la santé de ta poule, c'est d'abord par les fientes que ça passe. Donc voilà.
Là, ils sont toujours fermés. De toute façon, ils ne vont pas bouger de leur parc, hormis quand je les sors pour aller dans leur terrain. Là, nous avons Tara et Erika qui vont pouvoir enfin vivre ensemble sans problème. Ça m'évitera le soir de devoir prendre Tara, de la mettre là-haut. Au moins, elles ont la porte automatique. Les deux sortiront le matin tranquille. Ici, c'est deux sorties. On va aller voir les deux filles. Là, j'ai fichu ma petite gripperle dehors. Regardez-moi la tête qu'elle a. Regardez-moi ça. Les dégâts de la couvaison. Hein? Est-ce que tu as vu ta tête? Les dégâts de la couvaison. Voilà. Et puis là, si je la mets pas dehors, elle continue. On va y être depuis des mois et des mois et des mois. Je soupçonne qu'elle se force à couver aussi parce que celle-ci a un caractère... voilà, je ne saurais dire. Et donc, elle a tendance à la piquer à elle. Donc, peut-être qu'elle, elle se dit, finalement, je suis mieux en train de couver que de rester dehors avec cette espèce de folle-là. Bref, ça, c'est un problème qu'il va falloir que je règle et que je m'affaire un peu plus là-dessus parce que je vous dis que ces derniers temps, j'avais pas trop la tête à tout ça. J'ai un peu survolé l'élevage par rapport à Pumba, par rapport à Lulu. Donc là, il est temps que je me reprenne un petit peu en main. Ça va, les filles? Ça va, ma Erika? Ça serait temps que ça repousse. Elle a plein de petites plumes de partout. On voit que c'est des plumes qui ne sont pas finies là. La queue, c'est en train de pousser. J'ai un peu sculpté ce matin. Je l'ai regardé de partout. Donc ça est en train de se faire petit à petit. Et ma Tara, hein, jeune fille? Oui, ma fille. Qu'est-ce que tu dis? T'es belle, ma fille. Donc voilà. Au moins une bonne chose qui se passe bien, ça je suis déjà contente, ça c'est déjà le principal. Donc j'ai Paul. Paul, tu m'as demandé des photos au cas où pour Titan, parce que Paul serait intéressé pour récupérer Titan. Donc je n'ai pas fait les photos encore. Donc je vais te le filmer. Alors il ne faut pas tenir compte de l'état actuel. Hein, je te rappelle, tu le sais, on est en période de mue, donc les sujets ne sont pas très beaux. Donc voilà Titan, ici. Alors c'est un très beau coq, un très beau volume. Bon là tu vois, il a pas refait la mue, donc il a des plumes fumées de chez Fumé. Hein. Je te mettrai quand même les photos de Titan, voilà, quand il est normal, pas en mue. Et bon, tout ce qui ne tombe pas là, les plumes fumées, si elles ne tombent pas à cette mue-là, ça gardera un peu ces couleurs-là. Mais t'inquiète pas, tout va bien. Il m'a ressorti que des beaux poulets bleu, voilà, bleu ou noir caille, suivant la poule avec qui il était. Donc au niveau de la poulette, ça serait celle qui est là-bas. Tiens, Fifi. Pépette, tu viens? Bichette, allez, viens. Elle, c'est pareil, il est temps qu'elle sorte de ce poulailler parce que elle se fait... voilà, c'est celle-ci. Bon, c'est pareil, elle est en mue, elle est un petit peu haute, donc avec Titan, ça ira très bien parce que lui, il est plutôt bas. Il y aura cette splash. Bichette. Voilà, pareil, qui est en mue également. Voilà. Et normalement, je laisserai avec la poule bleue qui est là-bas, qui est à Quentin. D'ailleurs, Titan vient aussi de chez Quentin, hein, les deux. Lui, la poule et lui. Cette poule-là, normalement... je la laisserai partir avec parce que j'aurai pas d'autre poulailler où la mettre et que les jeunes coqs, avec les jeunes coqs, ils vont l'embêter, donc ça sert à rien. Voilà, c'est une poule qui a un très joli volume. Bon, elle n'est pas toute jeune non plus, il me semble que quand Quentin me l'a donnée, elle avait 3 ou 4 ans. Voilà. Bon, alors elle a la face qui est très blanche comme ça. Quand il me l'a donnée, elle avait exactement la même face. À savoir que je vous avais fait voir dans les vidéos, l'été ça s'en va. Alors c'est pas de la gale. Apparemment ça serait un renouvellement cellulaire très important. J'ai pareil avec 2 de ses filles. Ma veto a regardé, a fait un prélèvement. Elle m'a dit il n'y a pas d'acarien, il n'y a rien du tout. Mais c'est la peau qui se renouvelle beaucoup trop vite. Donc voilà. J'avais eu ça il y a très longtemps avec une petite Pékin Gripperle. Bref, peut-être trop de protéines. Donc voilà les loulous. Bon, je vous ferme pas, je vous laisse dehors. Ah, ma chérie. Oui, bon, elle, c'est celle que je vais garder avec ma bleue. Donc voilà. C'est flou ou c'est moi qui vois flou? Je sais plus. Attendez. Non, non, hein, c'était bien flou. Hein. J'espère que j'ai pas tout filmé en version floue parce que là, je serais dégoûtée, je recommence pas. Je vous le dis tout de suite, je recommence pas.
suis pas... Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je peux pas vous en dire plus à propos de tout ça. J'ai pas trop le choix que d'attendre et de me dire que, en espérant, on va croiser les doigts, que c'était uniquement que les vers, qu'il n'y ait pas d'autres soucis. J'ai 2 poulettes ici aussi, bah d'ailleurs la fille que je vous disais là, il y en a une qui est ici là et une autre qui est là. Je vais voir parce que Nadine m'avait demandé si j'avais quelques poulettes bleues de disponibles, donc au cas où je vais lui demander si ça l'intéresse. Voilà, ces 2 poulettes. Et puis voilà. Et puis pour le reste, je ferai le tri au fur et à mesure parce que j'ai aussi la petite splatch qui est là que je garde pas. Celle-là ou l'autre, je sais plus. Non, ça doit être celle-là. Donc voilà, j'ai pas encore fait tout mon tri, hein, vous voyez. Comme quoi, hein. Voilà. Après, il va falloir que je le fasse parce que pour l'hiver, moins il y aura de sujets, mieux ce sera. La surveillance se fera plus simple pour tout l'élevage. Et puis, ça me fait moins de grains à sortir aussi parce qu'il faut dire qu'en hiver, on nourrit essentiellement à la graine. Et que voilà. Donc, j'ai aussi la petite saumon qui s'en va lundi après-midi avec la petite froment. Du coup, elles s'en vont, les 2 sœurs. Enfin, les 2 sœurs. Celles qui vivent ensemble depuis le début s'en vont toutes les 2 chez Jules. Voilà. Elles vont aller rejoindre Ulysse chez Jules. Donc ça, je suis bien contente. Voilà. Hop là. Ça va ma Lily? Ouais ma chérie. Comment tu dis? Comment tu dis? Hein? Tu dis je vais bien. Je vais bien mes gros yeux moi. Je vais bien avec mes gros yeux. Oui ma chérie. Oui. Oui. Ça va mon tic et tac? Viens mon tic et tac. Qu'est-ce qu'il y a ma Lily? Qu'est-ce qu'il y a ma Lily? Hein mon tic et tac? Qu'est-ce que t'as vu mon tic et tac? Oui mon bébé. Oui ma chérie. Ma souquette. Mais qu'est-ce que t'as? Ah ma souquette. Oui. Là j'ai enfermé le coco parce que il est constamment sur les poules. Donc Lily elle comprend pas. Hein. Quand elle l'attrape, elle comprend pas du tout. Elle se met à hurler. Donc voilà, au moins là, il emmerde personne, j'ai envie de te dire. Voilà. T'as joué, t'as perdu, mon pauvre garçon. Bon, ben voilà, écoutez, là j'ai les filles à Piaf, avec Piaf qui doit être dans un coin. Macrotte, il est au chaud à l'intérieur de la maison. Hein, Piaf? Voilà, là j'étais en train de remettre de la paille dans le poulailler Nestera au niveau des pondoirs pour essayer d'y introduire bientôt les 3 mémères là, parce que là ce qu'il faut c'est que je remette mon parc, mais comme l'herbe a pas encore repoussé, je voudrais éviter de remettre un parc ici, que en moins de 2 jours elles vont tout me flinguer. Donc voilà, il faut que j'attende que ça repousse ou alors le décaler plus par là-bas, là où il y a plus d'herbe, mais après il est hors de portée de ma caméra et ça non, voilà. Bref, vous m'aurez compris. Perana, je vous rappelle parce que j'ai fait l'autopsie de votre coq et pour vous communiquer les résultats de l'autopsie. Voilà, donc ça semble être parasitaire. J'ai observé une présence massive de capillaires et d'ascaris dans le contenu intestinal. Déjà à l'ouverture, on voyait les adultes directement dans la cavité abdominale. Donc il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait le foie qui était hypertrophié, ainsi que la rate. Donc ça peut découler justement de cette invasion massive d'ascaris et de capillaires. Voilà, et sur les poumons, il y avait aussi présence d'un mucus épais de couleur beige à la surface des poumons. Ça peut venir aussi de la congélation, décongélation, et puis du fait qu'il toussait beaucoup aussi, ça peut avoir joué. Voilà. Sur ce, on a lancé une bactériologie sur le poumon et le foie, pour voir s'il n'y avait pas une bactérie qui traînait par-dessus et pour éviter de contaminer les autres. Voilà. Donc voilà. Donc il faut attendre 48 heures à peu près que la bactériologie soit faite et après je ferai mon rapport et vous recevrez tous les résultats à la suite. Voilà, n'hésitez pas à rappeler le laboratoire si besoin. Voilà, bonne journée, au revoir. Donc, écoutez,
Je vais vous laisser sur cette vidéo. Je pense que je vous ferai la prochaine vidéo. Ça sera sur les produits de la ferme de Beaumont. Vous savez que je vous ai fait voir l'huile de saumon, les oignons, le Solurespi. Enfin voilà, je vous ferai un petit topo sur ce que j'en pense et sur le produit en lui-même. Et puis il faudra aussi que je monte, j'ai commandé une porte alu pour mettre sur le poulailler à Titan où il est actuellement, pour quand les deux filles, les deux Brahmas vont intégrer leur parc, voilà, que l'ouverture soit plus grosse, plus grande. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, ouais, c'est ça, de journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao, bye bye.